Bezrat Hashem, on reprend Zohar Chok l'Israël, Parashat Devarim, et on est dans mercredi. Donc toute la semaine de Devarim, on analyse ici le Zohar du livre des Lamentations, du livre de Echa. Vous savez que ce livre, ça a été écrit par le prophète Jérémie, et il raconte les lamentations sur la ville de Jérusalem qui a été détruite, et sur l'exil, et tous les malheurs qui sont passés pendant cet exil. Et au début du livre de Echa, dans le Zohar, il y a une discussion entre les habitants de Babylone et les habitants de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'après la destruction du premier temple, il y a des gens qui sont partis en exil en Babylonie, il y a des gens qui sont restés en Israël. Et il y a une discussion entre les deux par missive interposée pour savoir qui est-ce qui doit faire l'oraison funèbre sur Jérusalem, ou plutôt qui est-ce qui doit expliquer les secrets du livre des Lamentations. Que ce livre des Lamentations, il est composé de façon alphabétique. Chaque chapitre est composé, ou chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, presque toutes dans l'ordre. Et évidemment, comme il s'agit d'un livre prophétique, chaque mot est important, chaque lettre, chaque manière dont ça a été fait. Et donc il y a une discussion au début qu'on va voir aujourd'hui entre les habitants d'Israël et les habitants de la Terre Sainte, et les habitants de la Terre Sainte et les habitants de Babylone, pour savoir qui doit faire cette lamentation. Et donc, après que, au début, c'est pas ici dans le texte qu'on va faire aujourd'hui, après qu'au début, ce sont les habitants de Babylone qui ont envoyé une première missive pour dire c'est nous qui devons faire ça, parce que nous sommes en exil, parce que nous ressentons beaucoup de choses, parce que nous vivons l'exil, alors que vous, même si le temple est détruit, vous habitez encore dans la terre d'Israël. Et ici, c'est la réponse qu'on va voir dans le Zohar d'aujourd'hui, en 91 A et B, la réponse des habitants de la terre d'Israël. Shalchou le bene Ar'a Kadisha. Les habitants de la terre sainte leur ont envoyé, donc ils ont envoyé une missive de réponse. Une missive de réponse. Yaoud de Atun idbadartun ben Amamaya. Et ils reprennent les arguments et disent c'est vrai, vous êtes dispersés parmi les peuples, ce que nous, on n'est pas. Ve'atun levar mar'a kadisha. Et vous êtes à l'extérieur de la Terre Sainte. Donc effectivement, peut-être que vous ressentez plus l'exil que nous. Parce que nous, on est encore en Israël. Et nous, on n'est pas dispersés parmi les peuples. Ve'yaout lechu le mifke alaychu. Et donc, il convient que vous pleuriez sur ce qui vous arrive. C'est vrai, effectivement, ce que vous vivez, c'est très très difficile. Denafketun minehura lechashucha. Parce que vous avez quitté la lumière pour l'obscurité. Rama qui dit, mais la terre d'Israël, elle est quand même détruite. Mais la terre d'Israël, même détruite, même Jérusalem détruite, elle a toujours plus de lumière que Babylone. Donc quand ils leur disent, vous avez quitté la lumière pour l'obscurité, Rama qui dit, même détruite, la terre d'Israël est sainte, et son air, il est encore saint. Ka'avda denafek mibe mare, comme un serviteur qui quitte la maison de son maître. Ça veut dire effectivement, vous êtes en exil, mais vous êtes dans l'obscurité. Vous percevez mal les choses. Et vous êtes comme un serviteur qui quitte la maison de son maître. On va voir plus tard qu'il y a deux manières de servir Dieu. Il y a im kebanim, im kavadim, soit comme des fils, soit comme des serviteurs. Évidemment, le fils, il est plus proche du père. Le serviteur, il fait les choses parce qu'on lui demande de les faire. Et vous, maintenant, comme vous êtes en exil, vous avez le statut de serviteur. Et ceux qui quittent la terre d'Israël ont le statut de serviteur. Et ça va être maintenant la contre-argumentation. Aval anan, itlan les mifke ou les me'ibad espeda. Mais c'est nous, les habitants de la terre d'Israël, qui devons pleurer et qui devons faire cette oraison. Malgré ce qui vous arrive à vous à Babylone, c'est à nous d'expliquer le livre de Echa. C'est à nous de dévoiler les secrets qui sont dans le livre des Lamentations. Velan, Shadar, Kucha Berichou, Sifra de Espedia. Et c'est à nous que le Saint béni soit-il a envoyé le livre de l'oraison.
Ce livre, il est pour nous. Nous sommes à même, nous, de dire les secrets et de faire l'oraison sur la ville de Jérusalem et le temple qui a été détruit. Pourquoi? Des Hanan Benaha des Matronita. Parce que nous sommes les fils, nous sommes les enfants de la reine. Nous avons le statut de fils. Ve'anan mivne beita, et nous sommes les fils de sa maison. Donc, on a un statut supérieur à nous. Et donc, ce statut, il fait que Ve'yada'in yikara de mar'e alma, et nous connaissons l'honneur du maître du monde. Autrement dit, connaître, ça veut dire qu'on sait. Nous avons donc une connaissance supérieure pour expliquer les secrets du livre des Lamentations. Et donc, c'est à nous de le faire. Velan yaout le mifke. Et il convient donc que nous pleurions. Ulfarsha inun alphabetin, et que nous expliquions ces alphabets. Les alphabets, c'est quoi? C'est comme je vous ai expliqué, ce sont les alphabets qui composent les chapitres du livre des Lamentations. Vous pourriez dire une question, mais pleurer, ce qu'ici il dit Velan yaout le mifke. Il convient donc que nous pleurions. Quand quelqu'un il pleure, on va pas dire toi tu peux pleurer plus que moi. C'est quoi cette discussion que toi tu peux pleurer plus que moi? Est-ce que le fait de pleurer, c'est un sentiment, c'est une émotion? Pourquoi est-ce qu'ici il faut savoir qui doit pleurer ou qui doit faire l'oraison? Parce que le pleur ici, il va dépendre d'une connaissance. Il va dépendre de comment on pleure, pourquoi on pleure. Est-ce qu'on sait vraiment pourquoi on pleure? Il ne s'agit pas simplement du fait de pleurer. Si c'est pleurer, effectivement, alors tout le monde peut pleurer. Et à plus forte raison, vous, les habitants de Babylone. Mais nous, comme on a accès au secret supérieur, alors on ne pleure pas de la même manière. Et on va continuer l'argumentation. Ve'anan yatmin belo abba ve'ima. Et nous sommes orphelins, sans père ni mère. Alors évidemment, la mère, c'est la Shrina, qui est partie en exil. Et le père, c'est Kucha Berichu, qui est parti avec la Shrina pour la protéger des forces extérieures. Donc on commence à comprendre. Nous, on ressent plus que vous l'absence de la Shrina et l'absence de Kucha Berichu et l'absence du Saint béni soit-il. Comme ça, on est plus à même de le recevoir, alors nous, on peut plus comprendre ce manque. Vous, vous êtes en exil, la Shrina, elle est avec vous. La présence divine, la demeure divine, elle est avec vous en exil. Elle vous protège. Et il y a, et d'après ce que dit le Ramak ici, et c'est ramené aussi par le Matok Midrash, et même Dieu, il est avec la Shrina pour la protéger elle aussi. Alors que nous, on fait vraiment l'expérience du vide. Ou mistaklan ainan le kotle beta deimana. Et nos yeux observent les murs de la maison de notre mère. Pourquoi les murs? On verra plus tard, parce que les murs, c'est la seule chose du temple qui n'a pas été détruit. C'est pour ça qu'on a toujours jusqu'à aujourd'hui le Kotel Amaravi, le mur occidental, comme on dit. Donc c'est pour ça que nous, la seule chose qu'on a, c'est un mur. Et nos yeux observent les murs de la maison de notre mère, des manas, vers Etrarav. Et elle est détruite, cette maison. Vela Ashkarnala, et nous ne la trouvons pas. Ça veut dire notre mère, elle est plus là. Ici le là, c'est pas la maison. Enfin, c'est pas la mer, c'est la maison. Pourquoi? Et maintenant, on va expliquer le manque. De Havat Yankilan Bechol Yoma. Parce que quand la Shrina, elle était ici, quand la demeure divine était à Jérusalem, elle nous abreuvait chaque jour de sa beauté. Beyomin Kadmahan Meshapirudila. On avait, dit le Ramak, un influx permanent sur nous. C'est ça qu'ici, ce qu'on appelle la beauté de la mer. On recevait quelque chose en permanence. Et quand on reçoit quelque chose en permanence et qu'on l'a plus, alors effectivement, on peut maintenant comprendre qu'est-ce qui nous manque. Ve'avet nechimat lan. Et elle nous consolait. Pourquoi? Parce que quand nous on avait un malheur, on allait prier au temple, dit le Ramak. Ou me malelet al libana. Et elle parlait à nos cœurs. Que ima livra.
comme une mère à son fils. On avait des rapports de mère et fils avec la Shrina. Kama de à ta mère. Comme il expliquait dans le prophète, dans Isaïe, en 66-13, que Ish Asher Imo Tenachamenu, comme un homme que sa mère consolera. Mais tout date, David, il ramène là-bas, pourquoi est-ce que le prophète, il a dit la mère? Parce que la mère, c'est plus elle qui console les enfants que le père. Donc on avait un plein, on recevait tout le temps un influx. On recevait tout le temps un influx, et même quand on avait un problème, on pouvait pleurer et crier, et on savait qu'on était écouté. V'achta, simplement maintenant, istakalna ainin ekolsar, nos yeux observent de tous côtés, on regarde partout. Ve'atar bet mutavad imait balbal, et le lieu de l'habitation de notre mère est confondu. Ça veut dire qu'il est confondu, c'est-à-dire qu'il est dans la confusion. Ve'a itrarav, et le voici détruit. Maintenant, il n'y a plus rien. Nevatash resha lechotle beita ou mutava. Nous frappons la tête contre les murs de sa maison. Que je l'ai expliqué, c'est un enseignement du Midrash qu'on connaît, qui est marqué dans le Midrash Rabbah dans l'Exode, que Rabbi Acha, il a dit que la Shrina, elle ne bouge pas du mur occidental. Donc ici, ça veut dire, on va encore chercher dans les murs qu'est-ce qui se passe. Et on va encore demander, Man yinachem lan, qui est-ce qui va nous consoler, qui nous consolera? Ou Man yimalel alibana, et qui va parler à notre cœur? Et qui nous protégera devant le roi? Parce que la mère, elle était là en permanence pour délivrer son influx, la Shrina, la Malchut, si on veut. Et elle nous protégeait devant le roi. Ça veut dire quoi? Que le Zohar va expliquer maintenant. Ka'avinan chata'an kame'avuna. Lorsque nous fautions devant notre Père, ça arrivait de fauter, même du temps du temple. Vesali keretsu'a le alkalan, et qu'il élevait la lanière pour nous flageller. Ça veut dire qu'il était là, il levait la lanière pour pouvoir nous frapper pour les fautes que nous avions faites. Hi kaimat le kaman, elle se levait devant nous. Ou mekabelet malkiuta de malka, et c'est elle-même qui recevait la flagellation du roi. Elle s'interposait, la Shrina, elle s'interposait entre Dieu et nous pour pouvoir recevoir, elle, la rigueur que le roi voulait mettre sur nous à cause de nos fautes. Begin, la Gana, Alana, pour nous protéger. Rama qui dit que du temps du temple, la Shrina, elle recevait le din fort et elle était capable de mélanger ce din avec des miséricordes, avec des rachamim. Kema de Atamer, Zohar dit, comme tu dirais, il va ramener un verset. Alors ce verset, il est tiré du chapitre 53 de Isaïe, qui est un chapitre célèbre parce que il a donné lieu à de nombreuses interprétations. Et on pourrait penser que là-bas, bien que oui, on parle du Mashiach, on parle de celui qui va délivrer Israël. Qu'est-ce qu'on dit à propos de celui qui va délivrer Israël? Ve'u mechulal mi peshaenu. Et il est malade à cause de nos péchés. Meduka, il est frappé. Mais avonotenu, il est frappé par nos fautes. Moussar shlomenu alav, nos épreuves de paix sont sur lui. Autrement dit, nous on faute, nous on fait des trucs pas bien, et lui il prend sur lui. C'est lui qui prend tout sur lui. Ou bechavurato nirpalanu, et par sa blessure nous serons guéris. Alors effectivement, pour ceux qui veulent voir, il y a toute une discussion sur ça dans c'est ramené par le Ramban, par Nachmanide, parce qu'il y a eu des mauvaises interprétations de ce verset-là, et on comprend pourquoi. En tout cas, le Rama qui dit que
Ça veut dire quoi quand ils disent qu'effectivement, du temps où il y avait la shrina, elle pouvait être s'interposer, elle pouvait faire tampon, kaviachol, entre quand il y avait du din fort. Alors qu'aujourd'hui, le din, la rigueur dure, on va la recevoir directement, sans filtre. Le Rama qui dit que c'est aussi le cas de quelques tzadikim, de quelques justes, parce que eux, ils savent que la shrina, elle est avec eux. Donc quand elle souffre, eux aussi, ils souffrent avec la shrina. Et eux, ils peuvent accepter avec amour les épreuves de la shrina, qui sont les épreuves que la shrina elle-même reçoit, c'est ça la différence, pour protéger la génération. Mais maintenant, tout ça, on l'a plus. Ve'ashta, ima etlan, vai. Et maintenant, nous n'avons plus de mère, malheur à nous. Vai lechu, et malheur à vous. Effectivement, ils associent maintenant les enfants de Babylone avec eux. C'est pour ça qu'il dit Vailan, Vailechu. C'est à la fois et pour nous et pour vous. Effectivement, vous aussi, vous allez en pâtir un petit peu, mais pas comme nous. Donc, Lan Yaout les Mifke. Donc, c'est nous qui devons pleurer. Velan Yaout les Misped. Et c'est nous qui devons prononcer cette oraison funèbre. Lan Yaout les Fatra Inun Melin Demareru. Et donc, on va comprendre maintenant. C'est nous qui devons expliquer ces paroles amères. Donc c'est à la fois le fait de connaître, de comprendre et de pleurer en même temps. Et c'est à nous de faire ça, c'est pas à vous. C'est nous qui devons faire ce travail-là parce que nous ressentons le manque plus que vous. Et ces choses-là, nous devons les expliquer. Les odda'an, les hu, les hinun, de yad'in, les mifke, milin, de espedia. Et les faire connaître à ceux qui savent pleurer sur les paroles de l'oraison. Ça veut dire quoi ça? On reprend. C'est nous qui devons expliquer ces paroles, on a compris. Mais en plus, c'est à nous de les faire connaître. Autrement dit, on doit enseigner ça pour à ceux qui savent pleurer sur les paroles de cette oraison funèbre. Et on doit enseigner ça aux gens qui pleurent, pour leur expliquer comment ils savent, comment on doit pleurer. On ne pleure pas de la même manière. On doit leur expliquer comment est-ce qu'il faut diriger nos complaintes, comment est-ce qu'il faut diriger notre deuil. Parce qu'il y a une chorma, il y a une connaissance, il y a des cavanotes. Et c'est pas aussi simple que ça. Et ça continue. Nikrav bechol yoma legabe arsa de imana. Et nous, en plus, nous, on peut chaque jour constater le manque. Parce que chaque jour, nous nous rendons chaque jour auprès de la couche de notre mère. Rama qui dit c'est quoi la couche de notre mère? C'est le palais. Chaque jour, on peut aller voir qu'effectivement, c'est plus là. Vous, qu'est-ce que vous allez aller voir à Babylone? Il n'y a rien à voir là-bas. Nous, on peut chaque jour aller voir et voir que c'est plus là. Donc, nous allons dans le lieu du palais du temple. Vela nishkach lataman. Et elle ne se trouve pas là-bas. Et la shrina, elle n'est pas là-bas. On la voit pas là-bas. Nish'al ala. Maintenant, on demande après elle. On dit où est-ce qu'elle est? Pourquoi on demande après elle? Alors, à qui on va demander? C'est ça la question. Letman d'Ishgahalan. Et personne et personne ne nous considère, personne ne fait attention à ce qu'on dit. Je dis, mais il y a rien, il y a rien à voir ici. Nishal Arsadila. Nous demandons après sa couche. Et on demande alors où est-ce qu'elle est maintenant. Idbalbela, elle est confondue. Ceux qui savent l'histoire de Réhouven, et avec la couche de sa mère, ils comprendront le sod qu'il y a ici. Pour les autres, il faut réfléchir pour comprendre. Nish'al et Kursaya, et nous demandons après son trône. Et dans le temple, il y avait le Saint des Saints, c'est ça le trône de la Shrina. Il y avait le Saint des Saints qui était au milieu du temple. Naflat, il est tombé, il n'est plus là, il n'y a plus rien. Nish'al et Khalindila, nous demandons après ces palais. On demande, mais où est-ce qu'ils sont tous ces palais? Les palais, ici, le Rama qui dit que ce sont les palais divins par lesquels la prière passait. Ma'an, Inun, Delayadi Mina.
Ils jurent de ne rien savoir d'elle. Ils disent non, nous on ne sait pas, on n'est pas au courant. Nish'al le Afra. Nous demandons à la poussière. La poussière, c'est quoi la poussière? La poussière, ce sont les anges qui sont du plus bas niveau, ceux qui sont dans le Olam Asiya. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit qui était foulé par les pieds de la Shrina. Donc on demande même aux anges les plus bas. On dit, mais où est-ce qu'elle est la Shrina? Où est-ce qu'elle est passée? Reshimu de Igvata Letaman, et les traces de ses pas, autrement dit, les traces de ses pas ne sont pas là-bas. Autrement dit, on voit même plus une trace. Il y a même plus du Lorama, il y a même plus aucune étincelle de la Shrina qui est là-bas. Donc ils cherchent, ils disent voilà, nous on constate le vide, comme j'ai expliqué. Alors maintenant, Nishal Igra, on va demander au toit. C'est quoi le toit, hein? Alors apparemment, d'après le Pshat ici, ce serait le toit du temple. Et on demande au toit qui est le degré qui est le plus haut dans une maison, qui s'appelle le toit. Ah, Igra à Tevlan. Et le toit nous répond, des Taman Yadva. Et le toit nous répond qu'elle s'y trouve. Le toit nous répond qu'elle est assise là-bas. Oui. Alors là maintenant, il y a quelque chose. Le toit nous dit oui, elle est là-bas. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mevaka, elle pleure. Ou Meya Lelet, et elle se lamente sur nous. Ve'azlat mevacha, et elle va pleurant. Safrad bekol meriru alan, elle crie d'une voix amère pour nous. Mi igra le igra, de toi en toi. Alors c'est un passage connu du Zohar, assez compliqué à expliquer. C'est quoi que la Shrina maintenant, elle se trouve sur les toits. Et elle est sur le toit du temple, d'après le Matok Midvash. D'après le Ramak, le toit ici, c'est que comme la Shrina, elle était en bas dans la Malchut, et que maintenant cet endroit, il est dévasté et pris par les forces extérieures, alors elle remonte pour se protéger elle-même. Et elle remonte où? Elle remonte dans les 6 sphirotes supérieures. Enfin, les 6 sphirotes inférieures, supérieures à Malchut, qui sont Chesed, Vurat, Tiferet, Netzar, Od, Yesod. Et c'est là-bas qu'elle se trouve. Et elle va de ces lieux, elle n'y reste pas, elle va là-bas de toi en toi. Pour expliquer ça, hein, le Zohar il nous ramène un verset. Il y a un verset dans Isaïe, Kema de Atamer, et c'est un verset d'Isaïe, le verset 22, à propos justement de cette destruction du temple. Et c'est là-bas d'ailleurs qu'on trouve, et de Jérusalem, c'est là-bas qu'on trouve le mot Egei. Pour ceux qui veulent savoir d'où vient le mot Egei, parce que c'est comme ça qu'on désigne cette semaine de Tisha B'Av, c'est un verset dans Isaïe. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas? Malach, Efo, qu'as-tu maintenant? Efo ici, c'est un des cas dans la Bible, normalement ça voudrait dire où, mais ici ça veut dire maintenant, présentement. Malach Efo, qui alit, Kulach les gagotes, parce que tu es monté toute entière, toute toi, sur les toits. D'après le Pshat, ça veut dire que en temps de guerre, quand il y a un problème, les gens ils se réfugient, et ils se réfugient pas dans la cave, ils se réfugient sur le toit. Pourquoi? Parce que du toit, ils sont protégés. Et du toit, hein, s'ils ont besoin, ils pourront combattre aussi. Ils ont une vue plus protectrice et en même temps qui va leur permettre de se battre. C'est ce que ramène le Radak là-bas pour ceux qui veulent voir dans le verset en Isaïe 22.1. Donc la Shrina, elle est sur les toits. Mais le Zohar continue, il dit, mais elle est sur les toits, mais est-ce qu'elle va continuer quand même à influer? Sinon on ne comprend pas la suite. Alors ça continue. Nishal les orchin ou jvilin. Nous demandons aux routes et aux sentiers. Oreach, orach en araméen, c'est une route, c'est une voie large, et jvil, c'est un, c'est pas un chemin, c'est un tout petit sentier. C'est quoi, dit le Ramak, c'est quoi qu'il demande aux routes et aux sentiers? Autrement dit, on cherche maintenant les routes par lesquelles l'influx passait, dit le Ramak. Et c'est quoi les sentiers?
Les sentiers, c'est les sentiers par lesquels nous recevions la bénédiction, la beracha. Kulehu amrin, desham'u kal meriru divria. Et tous y répondent effectivement qu'ils ont entendu cette voix. Et ils ont entendu une voix amère pleurant. Autrement dit, ils n'ont pas entendu de bénédiction, ça il n'y a plus de bracha maintenant. Mais ils ont entendu une voix, et c'est quoi cette voix amère? C'est quoi cette kal meriru, cette voix de l'amertume? Parce que ça c'est le mystère du din qui est dans le monde. Vela yadin le'an istalkat, et ils ne savent pas où elle est allée. Elle va de toi en toi, mais on la retrouve plus. Alors à cause de tout ça, l'ani out les mifke, c'est nous qui devons pleurer. L'ani out les misped, c'est nous qui devons prononcer cette oraison funèbre. Nenachek afra de ragla, et nous embrasserons la poussière de ses pieds. Ça veut dire ce qui reste d'elle, de ce qu'on peut encore peut-être retrouver. Nenachek atar bemutava, nous embrasserons sa demeure. Que ça au moins ça reste, même si c'est détruit, on sait encore que là il y avait quelque chose. Nenashu kotle chala, nous embrasserons les murs de son palais. Venifke bemeriru, et nous pleurerons avec amertume. Or, qui c'est qui pleure avec amertume? C'est la Shrina. Autrement dit, on veut pleurer comme elle pleure, pour que les deux pleurs soient à l'unisson. C'est ça le sod de Kinot. C'est qu'on soit capable, nous, d'avoir une voix ou un deuil qui soit à la même, j'allais dire, à la même variation, à la même harmonique, comme dit mon frère, à la même harmonique de ce qui se passe en haut. Et c'est comme ça qu'on pourra effectivement comprendre cette chose-là. Ana niftar bespedia. Nous commencerons l'oraison, car nous voyons tout ceci chaque jour. Parce que comme on le voit chaque jour, alors nous, on peut percevoir ces choses-là. Benifke, c'est-à-dire, nous pleurerons toujours. Velait naché meriru diveicha menan, et nous n'oublierons pas l'amertume des pleurs. L'amertume des pleurs de qui? De la Shrina. Et l'amertume des pleurs, les nôtres. Qu'on puisse voir la reconstruction du temple et la simcha. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.